Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour l'Astro Tarot Surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du Capricorne. Capricorne, signe de terre. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, vous pouvez le laisser circuler. Il est pour quelqu'un d'autre. Capricorne, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? On prend une direction différente. On dirait que je suis dans un monastère. On prend une direction différente, mais c'est temporaire. On est vêtu pareil. C'est le chemin, les chemins autour du monastère. Est-ce qu'on se connaît? On est peut-être passés l'un à côté de l'autre. On s'est salué, c'est tout. Je ne sais pas si on se connaît ou pas. On partage probablement des intérêts en commun. Nous sommes vêtus de la même robe, bleue, la même tenue. On va se retrouver possiblement tantôt, peut-être lors de la réunion. Continuons. On fait partie de la même équipe, du même groupe. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte pour le signe du Capricorne? Signe de terre. Même famille d'âmes. Nous faisons partie d'une même famille d'âmes. Continuons. Quel est le mot qui accompagne la carte pour le signe du Capricorne? Signe de terre. Fascination. C'est un mot à résonance positive. Fascination. On est fascinés l'un par l'autre. L'autre nous fascine. Fascination. D'après moi, ici, on prend notre marche. On a peut-être besoin d'être seul, chacun de notre côté. Énergie de moine. D'introspection. De recueillement. Prière. Continuons pour le signe du Capricorne. Quel est le message aujourd'hui? Capricorne, signe de terre. L'énergie de la mère, de la femme, c'est la carte de la fertilité. Celle qui met au monde un projet, un bébé. Celle qui crée, qui a des idées de projet plein la tête. Celle qui inspire, celle qui agit avec cœur. C'est la carte de l'abondance, de la générosité de cœur. La terre-mère. L'arbre, on voit l'arbre, hein? L'arbre de la vie,
l'arbre de vie. La vie qui circule. En elle, c'est la mer. Capricorne, signe de terre. La femme, la mère, celle qui porte. Ça me fait penser à la chanson de Celle qui porte le monde, Laurent Pagny, je pense, ou Florent. En tout cas. Et jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime, par l'amour qu'elle inonde, et jusqu'au bout du monde, et jusqu'au bout du monde. Ouais, c'est une belle chanson, si vous avez l'occasion de l'écouter. Mais un jour, une femme, dont le regard vous frôle, nanana, en tout cas. Je me souviens pas de toutes les paroles, mais c'est une belle chanson. Et jusqu'au bout d'elle-même, vous prouve qu'elle vous aime, par l'amour qu'elle inonde, et jusqu'au bout du monde. Capricorne. Repos et rajeunissement. C'est la carte qui arrive suite à une période possiblement éprouvante. C'est la carte du repos. J'ai les yeux un petit peu pleins d'eau. C'est la chanson de Florent Pagny, là, je m'excuse. C'est une chanson touchante. Si vous avez l'occasion de l'écouter, là. Hein? Si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est vraiment une belle chanson. Bon, ça va faire, là, les émotions. Ben oui, je suis une personne émotive. C'est une belle chanson. Je pense que c'est Florent Pagny. Capricorne. L'épée. Succès triomphal. L'épée de la vérité. L'épée du succès. J'étais pour dire la paix. La paix. La paix. La paix. L'épée qui vient clarifier, qui vient trancher, qui est prête à relever un défi, qui met fin aux luttes, qui met fin au combat. Ici, on nous rappelle, hein, l'épée peut être blessante. On peut blesser avec l'épée. On peut blesser, c'est la carte bleue du mental, les paroles, on peut blesser avec l'épée aussi. Mais d'après moi, on s'oriente ici vers quelque chose de repos et rajeunissement. C'est la carte qui me rappelle de prendre soin de moi, de me ressourcer. C'est le thème de la nature, hein? De la nature qui nous aide ici à reprendre contact avec la vie qui circule tout simplement en soi. Tantôt, j'ai parlé de l'arbre. Capricorne, continuons. Nouvel amour. Ensemble. Les émotions circulent bien. Reprise de contact avec les émotions. C'est possible. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel représente quoi? Une réconciliation, énergie de réconciliation. Ensemble. C'est la carte qui me dit soit qu'un nouvel amour me fait signe, soit qu'on me parle d'un nouveau projet de cœur qui me stimule, qui stimule la joie à l'intérieur de moi. C'est la coupe qui déborde ici de joie.
Et on est en contact avec nos émotions ici. Capricorne. Victoire et succès. Donc, votre jeu ici me dit quoi? Capricorne. Mouvement positif vers l'avant, juste en dessous. Il y a un dégagement dans votre jeu. Donc là, on a commencé avec fascination. C'est comme si on avait pris une distance, mais on fait partie de la même famille d'âmes. On fait partie de la même famille d'âmes. La fertilité, la femme, la mère. Ici, réconciliation. Possiblement l'arc-en-ciel, ensemble, l'eau, les émotions qui circulent. On se permet, on s'autorise de ressentir nos émotions. Okay. Repos, rajeunissement qui me dit « Ouf, j'ai traversé quelque chose d'éprouvant. C'est le temps de me reposer, de me ressourcer. » Énergie de nouveaux projets, c'est quelque chose, c'est un nouveau défi que l'on souhaite relever. Succès triomphal. Et victoire. Les cartes sont très positives en votre jeu. L'épée m'attire, je vais la clarifier. Est-ce qu'on a fait preuve de détermination, de courage? L'épée m'attire. Je vais clarifier l'épée. Pour le signe du Capricorne. J'ai l'impression de ressentir l'énergie d'une... On a commencé avec le féminin. Féminin au combat. Qui combat pour ses valeurs. Ses valeurs. Énergie de cœur. Nouvel amour, nouveau projet de cœur, réussite. Ok, je vais la clarifier, l'épée. Capricorne. Récompense. On y va vers le succès. La médaille. La réussite. On dirait que je rencontre deux personnes de la même famille d'âmes, du même groupe. On s'est peut-être éloigné là ici, mais c'était temporaire. On fait partie d'un même groupe. On est fascinés l'un par l'autre. Deux âmes ici. Je vais la clarifier quand même, la carte ici. Il y a une distance. Mais votre jeu, là, respire la réussite, respire l'accomplissement, la victoire, le nouveau défi, le défi. On y va, on fait preuve de détermination, de courage pour obtenir ce que l'on souhaite. C'est important de se reposer,
Parce qu'ici, j'ai l'impression d'être en contact avec la combattante, l'énergie du... quand on veut obtenir quelque chose, bien, on met les efforts pour y arriver. Je vais déposer une carte ici, fascination. Capricorne. Dragon. Dragon. Dragon me parle de quoi? D'adversité. Rancune, ressentiment. Là, j'ai demandé une carte pour ceux-là. Ressentiment, rancune. Donc, on a peut-être pris une distance. Il y avait présence ici de rancune, de colère, de ressentiment. Même famille d'âme, mais énergie d'adversité. De rancune. Je vais clarifier le message. Donc, on aurait pris une distance. On a pris un chemin différent. On va clarifier. Fascination, dragon. Ouais, il y avait peut-être des non-dits. Un cumul d'émotions. Mais d'après moi, ça va changer parce que j'ai vu l'arc-en-ciel, victoire, récompense, succès, repos, suite à une période qui a pu nous éprouver émotionnellement, probablement en lien avec le dragon. C'est éprouvant, des énergies d'adversité, d'hostilité, de colère, c'est évident. C'est évident. C'était peut-être préférable de prendre une distance. Fascination, dragon, et les deux personnes ici qui s'éloignent faisaient face à quoi? La peur? On a préféré s'éloigner, prendre une distance. Il y avait un blocage émotionnel, ressentiment, peur. Incapacité d'agir. Continuons. Prisonnier de la peur, dragon. Peur du dragon. Capricorne. Réjouissance et fête, qui me parle de quoi? De plaisir ensemble. Célébrer, réunion, se rencontrer. Donc, d'après moi, ici, on a pris une direction différente, éloignement, mais il y a retrouvailles ici. La carte du dragon, hostilité, adversité, semer la peur ici, semer la peur. Je vais déposer une carte sur le dragon et la prison de la peur, prisonnier de la peur. Il y a un lien avec l'énergie de la fertilité de la mère, de la femme. On a peut-être voulu éviter en prenant une distance. Éviter le dragon. Parce qu'on avait peur de quelque chose. Je vais déposer une carte sur prisonnier de la peur et le dragon.
pour le signe du Capricorne, la carte de l'éveil, la carte du magicien, la carte du début, du commencement, le premier pas, le 1, action. Je vais clarifier comment vibre la carte du magicien de l'éveil. Parce qu'étant donné qu'on a la peur, le dragon, le magicien peut représenter une manipulation. Un jeu de manipulation. Continuons. La tentation en arrière-plan. La carte du diable. Peut-être qu'il y a eu ruse ici. Ou petit mensonge, mensonge, ruse. Hostilité, adversité. Conflit, rancune, ressentiment. Distance. Début, je vais clarifier elle pour le signe du Capricorne. La fin. Le début de la fin. Donc, d'après moi, c'est le début de la fin. Le début de la fin. C'est pour ça qu'on me présente ici la réunion, la rencontre. Le début de la fin. C'est le début de la fin de ces énergies-là, d'emprisonnement, de rancune, d'hostilité, d'adversité. Si on a fait preuve de ruse avec la carte du magicien, bien là, c'est la fin. C'est le début de la fin. On s'est éloigné, il y avait présence de ruse. C'est le début de la fin. Et vos cartes qu'on a vues tantôt là, sont toutes belles. On dirait qu'il y a un dégagement. On va... ici, il y a réunion, on célèbre quelque chose. On partage un moment agréable ensemble. Retrouvailles, peut-être retrouvailles. Donc, le début de la fin, s'il y a eu ici présence du dragon en votre jeu, des comportements malsains, bien, c'est le début de la fin. Donc, on a vécu un éloignement parce que justement, il y avait le dragon présent. Peut-être manipulation aussi. Mais toutes les autres cartes sont belles. Donc, oui, début de la fin, des comportements. On est en transformation. C'est le début de la transformation. Début de la transformation. On peut se reposer. On a vu l'épée. Un beau défi, la réussite, l'épée, parce qu'on s'en va vers la réussite. Victoire, on l'a vu. Et ici, les émotions sont dégagées. L'arc-en-ciel, réconciliation. Les émotions circulent, dégagement. Fin de l'hostilité, fin de l'adversité. C'est le début de la transformation. Alors voilà, signe du Capricorne, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.